Et elle est de retour avec nous, notre linguiste, stylisticienne, révolutionnaire, crypto-marxiste, Laëlia Véron. Salut les amis. Contente de vous retrouver. Bon, puisqu'on est à la fête de l'UMA, j'aimerais revenir sur ce nom, fête de l'humanité, et sur son sens politique. Parce que les fêtes, ça peut être très politique. Pour la fête de l'humanité, c'est clair, hein, l'historien Alexia Blin l'a rappelé dans un livre qui va paraître au PUF, À l'assaut de l'abondance. Dès que la fête de l'UMA est lancée en 1930, les dirigeants du PCF veulent allier réjouissance et militantisme. On fait la fête, d'accord, mais attention, pas n'importe comment. À l'époque, c'est dit que la fête de l'UMA doit demeurer un espace de frugalité et de contrôle de soi. Ah. Ouais, c'est un petit peu changé, hein. Ça va, Émeric? C'est bien passé ces derniers jours? Frugalité. Bon, ouais, c'est ça, mais ça reste hein, un espace de débat, d'échange politique. Et puis aussi cet aspect politique des fêtes, actuellement, on le voit bien de l'autre côté, hein, avec les initiatives menées par les personnalités de droite et d'extrême droite dans le domaine de la culture. Il y a De Villiers, bien sûr, avec le parc d'attractions du Puy du Fou, qui a été accusé, bon, entre autres, hein, de représenter de manière négative la Révolution française. Il y a aussi le milliardaire Sterrin, très engagé à l'extrême droite, et dont l'implication dans le label Les plus belles fêtes de France a été révélée par le journal L'Humanité. Alors, le Puy du Fou, les plus belles fêtes de France, l'Humanité, ça peut être intéressant d'analyser ces noms et ce qu'ils révèlent. Déjà, bien sûr, on a une opposition de cadre, le cadre national avec les plus belles fêtes de France, mais d'une nation qui se décline en plusieurs traditions locales. Le cadre local aussi pour le Puy du Fou. Alors, si je prends le descriptif officiel sur le site du Puy, le nom de la fête viendrait, je cite, de la forêt centenaire composée de hêtres aux propriétés magiques dans les croyances ésotériques et gauloises de l'Antiquité. Voilà, centenaire, gaulois, antiquité. On se définit politiquement par le passé, par le lien avec une tradition souvent fantasmée, souvent réécrite, mais qu'on veut conserver à tout prix. Et l'humanité alors? D'où ça vient ce nom? Bon, bien sûr du journal. Et Jean Jaurès va expliquer le titre dans son premier éditorial le 18 avril 1904, éditorial qui s'appelle « Notre but ». Il y a deux buts en réalité et deux sens au mot « humanité ». Le nom l'humanité, ça va exprimer d'abord une ambition internationale. C'est le contraire du local ou du national. Jaurès va opposer l'humanité à l'antagonisme de classe d'une part, mais aussi et surtout à l'antagonisme des nations, toujours en guerre ou susceptibles d'être en guerre. Et pour ça, il veut organiser un socialisme international selon lequel ce sont les travailleurs de tous les pays qui vont incarner les intérêts de l'humanité tout entière. Mais Jaurès a aussi... Ça marche à la fête de l'UMA quand on cite Jaurès, hein, je le savais. Mais Jaurès a aussi une ambition morale. Dans son éditorial, il écrit une phrase qui peut paraître étrange. Je cite « L'humanité n'existe point encore ou elle existe à peine ». Logiquement, l'humanité, elle existe, hein, c'est l'ensemble des êtres humains. Mais Jaurès entend ici l'humanité comme qualité. Il déclare qu'il faut réaliser l'humanité. Et là, d'ailleurs, on est vers l'avenir et plus vers le passé. Il faut réaliser ce qu'il y a d'humain dans l'humain, développer ce qui fait qu'on est humain et non pas juste une chose ou juste un corps animal parmi d'autres. Et on voit bien ce sens-là d'humanité, d'humain dans le langage courant. Si je parle d'un traitement inhumain, c'est pas pour dire un traitement fait par un extraterrestre ou par un animal, mais un traitement où celui qui agit, même s'il est biologiquement humain, ne se comporte pas comme quelqu'un qui a des qualités humaines, qui est inhumain, qui est monstrueux. Et d'ailleurs, va aussi considérer l'autre comme un non-humain, comme un animal, comme un nuisible. On le voit très bien dans le vocabulaire, encore une fois, dans les guerres. Bon, ça ne s'est pas très bien terminé pour Jaurès, hein, assassiné en 14 parce que cette dette-là, on ne rigole pas avec le respect du cadre national, mais on peut croire avec lui qu'il faut aller, je le cite, vers un grand but d'humanité par des moyens d'humanité. Bonne fin de fête de l'UMA et soutenez le journal qui est en train de partir en lutte contre ce terrain, ça ne va pas être que festif. Merci Laëlia Véron. Merci beaucoup à toi. Je signale que tu as enfin publié ta thèse aux éditions Garnier, Le mot fatal, langage, pouvoir et traits d'esprit dans la comédie humaine de Balzac. Et tu présenteras donc cet ouvrage avec l'écrivain Tanguy Viel à la librairie Les Temps modernes à Orléans le 4 octobre. Ça, oui.